Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais. Donc, ce jour-là, les disciples s'étaient retrouvés. Ils étaient tous ensemble, selon l'ordre que le Seigneur leur avait donné. Quel est l'ordre que le Seigneur leur avait donné? Le Seigneur avait dit de rester à Jérusalem et d'attendre la promesse du Père. Donc ils étaient là, ils attendaient. Et alors, le jour de la Pentecôte, pourquoi est-ce que j'ai dit toujours le jour de la Pentecôte? C'est pour dire que ce n'est pas la venue du Saint-Esprit. Parce que parfois, c'est comme les gens pensent que c'est parce que le Saint-Esprit est venu, c'est pourquoi on appelle ça le jour de la Pentecôte. Non. Ce jour-là, c'était le jour de la fête de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est venu ce jour-là. Vous comprenez, bien-aimés? Et puisque le Saint-Esprit est venu ce jour-là, alors le Seigneur a changé la Pentecôte juive. Il a changé ça maintenant en Pentecôte chrétienne. Vous comprenez? Donc c'était là le jour, le début, la fondation, ou le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Donc la scène à laquelle vous assistez ici, c'est le début de l'Église. Ce jour-là, le Saint-Esprit est venu sur les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Et ils ont commencé tous à parler en langue. Selon l'inspiration du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'Église a commencé. Avec le Saint-Esprit. Et l'Église du Seigneur continue jusqu'à aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. En fait, sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas d'église. L'église du Seigneur n'aurait pas existé jusqu'à aujourd'hui. Sans l'aide du Saint-Esprit. On l'aurait oublié depuis longtemps. À cause de toutes les persécutions qu'il y a eu tout au long de l'histoire de l'église. L'église aurait disparu depuis longtemps. Mais c'est la présence du Saint-Esprit dans l'Église qui a fait que l'Église du Seigneur aujourd'hui continue. Maintenant, bien aimé, quand je dis l'Église du Seigneur continue, je ne parle pas simplement dans la forme. Je parle ici de la puissance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu et au milieu des enfants de Dieu. Vous comprenez? Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, le christianisme, ce n'est pas différent des autres religions. Ce n'est pas différent de l'islam ou du bouddhisme ou de toute autre religion. Ce qui fait la différence entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait la différence. Vous comprenez, bien-aimé? C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Sans le Saint-Esprit, c'est juste la religion. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. On va prendre, hein, prenons une écriture. Jean 17, verset 17.
Jean chapitre 17, verset 17. Je peux le citer par cœur. Donc, c'est le Christ qui parle. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. Vous savez ce que c'est la vérité? La vérité, c'est la réalité. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est la réalité. C'est quoi ça, la réalité? C'est ce qui est. Vous voyez? La réalité, la vérité, c'est ce qui est. C'est ce qui existe vraiment. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il est appelé l'Esprit de vérité. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est lui qui amène la parole et c'est lui qui amène la réalité. La parole sans le Saint-Esprit, c'est rien, c'est juste un discours. Sans le Saint-Esprit, la parole, c'est juste des théories. Donc, la parole de Dieu, qui a été prêchée tout au long des siècles, a de l'efficacité parce que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'auteur de la parole. Et c'est lui qui se charge de la rendre réelle. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est pas juste du bruit. C'est une réalité derrière. C'est quelque chose de vivant. Vous voyez? La parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant. Il y a de la vie dans la parole. Comment c'est possible? Mais grâce à l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu est liée ensemble avec l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas séparer la parole de Dieu de l'Esprit de Dieu. C'est ensemble. Vous voyez? C'est pourquoi le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Oh bien-aimé, si vous regardez dans les Écritures, vous allez voir, le Christ, il va parler de cela. Il va dire que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va venir, regardez, on était dans Jean chapitre 17, hein, verset 17. Mais prenons juste à côté, Jean 16. Regardez, je vais prendre un peu à partir, oh là là, je vais prendre à partir du verset 4. Il y a tellement à lire, il y a tellement de choses à dire. Regardez. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous ai dit, je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus est en train de dire, c'est vraiment à votre profit. Il faut que je parte. Pas parce que simplement je vais partir, mais c'est à cause de vous. C'est pour votre intérêt.
C'est dans votre intérêt que je m'en aille. Vous allez tirer bénéfice de mon départ. C'est curieux, n'est-ce pas? Parce que nombreux penseraient que, oh, c'est mieux que le Seigneur Jésus soit là avec nous. Il dit à ses disciples, non, il faut que moi je parte. Il faut que je m'en aille. Pourquoi? Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Vous voyez? Amen. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, Jésus dit que c'était dans notre intérêt qu'il s'en aille pour que l'Esprit de Dieu vienne. Vous voyez? Donc, le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps où le Christ est déjà parti auprès du Père et qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit l'a envoyé à la Pentecôte. Vous voyez? Donc, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, c'était maintenant, commençait maintenant l'Église. Donc, une période glorieuse. Parce que le Christ dit que c'était dans notre intérêt que le Saint-Esprit vienne. Bon, je vais expliquer pourquoi. Parce que si le Christ n'était pas parti, s'il était resté, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que tous ceux qui voulaient voir Jésus devaient aller à Jérusalem. Vous voyez? Tous. Oui. Tu devais aller à Jérusalem rencontrer Jésus. Ou à Nazareth, ou je ne sais pas où est-ce qu'il était. S'il était à Nazareth, c'est là-bas qu'il fallait aller. Mais comme il est parti, alors le Christ peut maintenant être dans le cœur de chacun de nous. Vous voyez? Donc, l'esprit de vérité peut maintenant habiter dans chaque enfant de Dieu. Ah, et pourquoi? Pour juste venir habiter là et rester là. Non! C'est pour nous remplir maintenant de la vie de Dieu et pour nous donner les capacités de Dieu, pour nous rendre vainqueurs. Tout à l'heure, on parlait des esprits méchants qui viennent bloquer la vie des gens, mettre l'instabilité dans la vie des gens. Oui, le Saint-Esprit en toi est venu pour ça, pour te rendre vainqueur devant toutes ces situations-là. Vous voyez? Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de victoire possible devant les puissances des ténèbres. Tu ne peux pas vaincre les puissances des ténèbres sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Tu peux dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça changera quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous rend vainqueurs. Vous comprenez? Amen. Sans le Saint-Esprit, pas de victoire possible. Vous comprenez? Nous sommes vainqueurs grâce à l'Esprit de Dieu. Les gens disent, oh, j'ai la parole, j'ai la parole. Mais la parole de Dieu est liée avec l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'erreur parfois que certaines personnes font. Ils disent, moi, c'est seulement la parole. Mais tu ne peux pas prendre la parole et ignorer l'Esprit de Dieu. Il faut les deux. Parce que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la réalité. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Oh, vous voyez, je n'ai même pas encore lu ce que je devais lire. C'est tellement lent. Et maintenant, je vois aussi que mon temps est déjà, on touche déjà la fin là. Oh là là, bien aimé. C'est l'Esprit de vérité. Le Seigneur dit que si l'Esprit de vérité ne vient pas, alors nous serons désavantagés. Vous comprenez? Parce que s'il dit que c'est dans notre intérêt qu'il parte, ça veut dire que s'il ne partait pas,
nous, on sera désavantagés. On serait sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il devait partir. Et alors, quand il est parti, le Saint-Esprit maintenant est venu. Le jour de la Pentecôte. Et depuis lors, le Saint-Esprit est là, sur la terre. Et chaque enfant de Dieu doit recevoir l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand je dis ça, doit recevoir l'Esprit de Dieu, je dois dire, oh, malheureusement, j'ai plus le temps. Quand tu reçois le Christ comme ton sauveur, tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Parce que recevoir le salut, c'est recevoir l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui amène le salut, c'est lui qui amène la vie éternelle, c'est lui. Vous comprenez? Parce que, regardez, lisons le verset 8. Donc, Jean, chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, donc quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il n'y a pas de christianisme sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des gens qui pensent, oh, maintenant je suis devenu chrétien, maintenant je dois chercher le Saint-Esprit. Mais non, le Saint-Esprit a commencé avec toi déjà avant. C'est lui qui a parlé à ton cœur pour que tu viennes à Jésus. C'est lui, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, donc verset 8, hein, qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est lui qui te parle pour dire, arrête cette vie que tu vis. Arrête ça. Donne ta vie à Jésus. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. C'est lui qui convainc de justice et de jugement. C'est lui. Vous comprenez? Donc, moi, je peux parler à quelqu'un, présenter la parole à quelqu'un. Mais la conviction là qui vient dans le cœur pour que la personne se tourne vers le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ce n'est pas parce que moi j'ai bien parlé. Non! C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Maintenant, quand la personne maintenant ouvre maintenant, décide maintenant d'accepter Jésus maintenant, alors, là maintenant, ça veut dire que la personne ouvre la porte de sa vie au Saint-Esprit. Maintenant, l'Esprit de Dieu entre maintenant dans ton cœur pour amener la vie de Christ au-dedans de toi. Vous voyez? Et c'est lui-même qui est maintenant en toi. C'est lui aussi qui va t'amener maintenant dans une autre dimension encore de l'expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est toujours lui. Il n'y a pas de christianisme sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Le christianisme sans le Saint-Esprit s'appelle la religion. Et la religion ne sauve pas. La religion te rend religieux, mais ne te sauve pas. Oui. La religion, tout ce que la religion fait, vous savez c'est quoi, bien-aimé? Ça te remplit, ça t'amène à arranger ton apparence. Oui, la religion reste souvent dans les apparences. Oh, je ne dois pas porter ceci, je dois porter ça. Je dois mettre ceci, je dois mettre ça. Toujours dans les apparences. La religion reste toujours dans les apparences. Toujours. On va attaquer les apparences. On ne va jamais à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la religion n'a rien pour attaquer l'intérieur. La religion n'a rien pour changer l'intérieur de la personne. Parce que pour changer l'intérieur de la personne, il faut la parole de Dieu agissant par le Saint-Esprit. Et la religion n'a pas ça. La religion est vide de l'Esprit de Dieu. Vide. Vous voyez? Oui. La religion, c'est comme une statue. Vous voyez? Quand vous voyez un homme et sa statue, c'est comme ça. Le christianisme avec le Saint-Esprit, ça c'est la personne.
vivante. Et la religion, c'est la statue. Vous voyez? Une statue, ça peut représenter un homme. Si vous prenez par exemple un président, ça représente le président. Mais il ne peut pas parler, il ne peut rien faire. Ça a juste l'apparence, mais ça n'a pas de vie. C'est ça la religion. Mais le vrai christianisme, c'est le Saint-Esprit. Ça agit à l'intérieur. Ça amène la parole à l'intérieur pour changer la personne, pour changer la vie de la personne, donner les capacités à la personne pour vivre une vie triomphante. Ça ne reste pas sur les apparences. Ne fais pas ceci, fais ça, ne t'habille pas comme ça, fais ceci. Maintenant, je ne dis pas que, bien aimé, je ne dis pas que les chrétiens ou les chrétiennes doivent s'habiller n'importe comment. Non, je ne dis pas ça. Les chrétiens doivent avoir vraiment quelque chose qui correspond. Les chrétiennes ne doivent pas s'habiller d'une manière scandaleuse. Non. Comme on voit aujourd'hui, la mode, c'est maintenant les décolletés. On montre tous les seins. Ah, elle vient à l'église, tous les seins dehors. Elle vient dire, pasteur, avec son sein dehors, ses seins dehors. Non, pas ça. Les chrétiens ne s'habillent pas d'une manière scandaleuse. Ou alors le pantalon taille basse. Dès qu'elle se baisse comme ça, tous les trucs sont dehors. Tous les sous-vêtements sont dehors. Non, pas ça. Ou alors elle met les collants là. Elle vient comme ça avec les collants à l'église. Oh! Mais tu as pas oublié, tu as oublié de mettre, même dans les temps passés, même les gens qui n'étaient pas des chrétiens, dans le temps passé, les collants là, c'était des sous-vêtements. Et aujourd'hui, les gens oublient leurs vêtements à la maison et ils sortent en sous-vêtements. Vous voyez? Le Saint-Esprit doit te dire, il va te dire ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour te faire vivre dans la victoire. Il te montre aussi la sainteté. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Saint-Esprit. C'est un esprit saint. Il n'aime pas la pagaille. Le Saint-Esprit n'aime pas la vie de pagaille, la vie sale. Il n'aime pas ça. Il va te le dire. Ou comme aujourd'hui, on voit maintenant les gens avec des habits transparents. Non! Le Saint-Esprit va te dire ça. Une chrétienne, quand elle achète son vêtement, déjà elle regarde. Elle regarde tout ça. Est-ce que c'est transparent? Est-ce que si je vais quand je vais m'asseoir, est-ce que mon habit ne va pas remonter et va devenir maintenant mini? Je vois des chrétiennes en train de se battre à l'église, en train de mettre des couvertures ou des écharpes sur leurs genoux. Mais pourquoi tu n'achètes pas seulement une robe longue? Au lieu d'acheter des robes vraiment, ou des jupes courtes là, et quand tu te mets assise et tout monte, on voit tout. Pourquoi? Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit va te montrer la sainteté, mais pas seulement ça. Lui, il va dans la profondeur. Il amène un changement intérieur. Il t'équipe. Vous voyez? Mais la religion, elle reste seulement là, dans les trucs. Donc il va te dire, ne porte pas ceci, ne fais pas ceci. Tu t'arranges. Le lendemain, il revient toujours sur le même truc. Ah, mais donne-moi quelque chose qui va m'aider à vivre la vie chrétienne. Donne-moi quelque chose qui va m'aider à grandir en Christ. Vous comprenez? Oh, bien-aimé, sans le Saint-Esprit, le christianisme, ça devient juste une religion. La communion avec le Saint-Esprit, c'est important, bien-aimé. Oui, c'est important, c'est capital si tu veux vivre une vraie vie chrétienne. En fait, si tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit, tu passes à côté de la richesse du christianisme. Le christianisme est riche grâce au Saint-Esprit. C'est pourquoi le Christ, il dit ici dans Jean chapitre 16, qu'on lisait, il dit qu'il vous est avantageux.
C'est notre héritage, bien-aimé. Si tu perds 1 milliard d'euros ou de dollars, c'est rien par rapport à la perte du Saint-Esprit. Oh oui. C'est cela la gloire des enfants de Dieu. Notre gloire, c'est ça. Notre gloire, c'est le Saint-Esprit. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. La Bible dit que Christ a été ressuscité de la tombe par la gloire du Dieu vivant. Oui, par la gloire du Père. Oui. Et quand tu parles dans Romains 8, 11, on dit qu'il a été ressuscité par l'Esprit de Dieu. Donc, il a été ressuscité par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est lui la gloire de Dieu. Dans Jean 17, verset 22, le Christ dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est quoi ça? Le Saint-Esprit, c'est notre gloire. Donc, si tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit, tu te prives de la gloire. Oh, bien-aimé. Oh, le temps est passé. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Il y a beaucoup de choses qu'il fallait lire. Mais je ne peux pas continuer et vous garder longtemps. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Amen. Alors, disons tous ensemble, Père, merci pour le Saint-Esprit. Père, merci pour le Saint-Esprit. Il est la gloire de ma vie. Il est la gloire de ma vie. C'est lui mon guide. C'est lui mon guide. C'est lui qui me rend vainqueur C'est lui qui me rend vainqueur. devant les situations de la vie. Béni sois-tu, mon Père. Au nom de Jésus. Amen. Ah, soyez bénis, bien-aimés.